Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Maliva et aujourd'hui je filme pour vous ma toute première vidéo. Vidéo dans laquelle je vais vous présenter 8 choses à réaliser durant le mois de février. Allez, c'est parti! Première chose à réaliser pour entamer février, c'est de bien clôturer janvier. Ben oui, les décorations de Noël, les fêtes de fin d'année, tu vas me dire, tout ça, c'est rangé depuis longtemps. Mais en es-tu sûr? Est-ce qu'il n'y a pas une couronne qui traîne sur la porte d'entrée de la maison? Ou la guirlande lumineuse qui est encore sur la façade ou sur le bord du balcon ou à traîner quelque part encore ailleurs? Pour ma part, encore ce matin, j'ai trouvé 2 cahiers d'activités, ce sont les cahiers d'activités de mes enfants, en plein dans la thématique Noël, qui étaient posés là sur ma table basse. Donc, je les ai ramassés, mais du coup, je te conseille de faire un tour de tout ton intérieur et de ton extérieur si tu en possèdes un, pour t'assurer qu'il ne reste plus rien en lien avec les fêtes de fin d'année. Janvier terminé, bonjour février. Deuxième chose, pour le mois de février, c'est de se réchauffer. Car qui dit février dit hiver, qui dit hiver dit froid. Donc pour ça, on a plusieurs options. Si tu connais une bonne adresse et si tu as la possibilité de te l'offrir, va faire un bon hammam ou un sauna, selon ta préférence avec la chaleur sèche ou la chaleur humide. On n'est pas obligé de choisir, hein. On peut prendre les deux aussi si c'est possible. En tout cas, pendant 20 minutes ou 2 heures, ou pourquoi pas une demi-journée, même une journée entière, c'est possible. Tu passes un moment confortable, au chaud surtout, où tu as oublié ce que c'était d'avoir froid. Tu ne sais même plus qu'il est possible d'avoir froid, tellement tu as chaud dans ces endroits. Alors attention, si tu ne peux pas aller dans un de ces endroits-là, c'est pas grave. Il existe une autre option. Tu vas chez toi, à la maison, dans ta salle de bain, et tu te fais couler un bain, mais un bain brûlant. Tu l'arranges à ta convenance. Ça peut être de la mousse, ça peut être des bougies. Si tu aimes certaines odeurs, mets ces odeurs-là. Une lumière tamisée ou pas. Une musique d'ambiance, si tu en as envie. En tout cas, un bain bien chaud où tu vas pouvoir te relaxer, ne pas avoir le corps tout crispé, tout tendu et profiter de la chaleur de l'eau. Si tu n'as pas de baignoire, attention, hein, ça marche aussi avec la douche. L'eau qui tombe sur ta tête, sur tes cheveux, sur tes épaules et qui va jusqu'aux orteils, l'eau chaude. D'ailleurs, dans la douche, l'eau brûlante, tu vas l'avoir ton hammam, ça va se transformer, t'inquiète pas. La troisième chose que je te propose de faire en ce mois de février, c'est de préparer tes prochaines vacances. Alors, ça peut être celle de printemps, à Pâques, qui arrive là au mois d'avril, ou bien ça peut être celle de cet été. Ce qui est sûr, c'est que ça avance très vite et que les prix augmentent très vite et que les meilleures choses se réservent très vite là aussi. Donc ne perds pas de temps. Mois de février, tu as peut-être même déjà commencé, mais tu dois encore finaliser quelque chose. Fais-le maintenant. Ou bien tu n'as encore pas commencé, alors dépêche-toi. Va voir ce qui t'intéresse, recherche, compare, lis les avis, parle-en à ton entourage, documente-toi. Vraiment, c'est important parce que ça se joue maintenant. Dans quelques temps, les meilleures choses ne seront plus disponibles ou bien alors elles le seront, mais à des prix exorbitants. Pour ma part, il me reste, c'est quoi? Des billets d'avion? Non, un hébergement. Il me reste un hébergement absolument à booker là, dans les prochains jours. Je suis moi-même étonnée de ne pas l'avoir déjà fait. C'est dans ma to-do list à faire là, allez, peut-être pas ce soir, mais demain ou après-demain, en tout cas dans les jours qui arrivent. Il faut finaliser tes prochaines vacances parce qu'après, tu n'auras plus le temps, tu vas oublier, il ne restera plus rien ou alors ça sera cher, comme je te l'ai déjà dit. Après, il y a 2 écoles, hein. Il y en a qui préfèrent faire ça au dernier moment. Soit, why not? Mais pas pour moi. Quatrième chose en février, même tout début février, même le 2 février pour être précise,
c'est la Chandeleur. Donc qu'est-ce que tu fais le 2 février? Tu manges des crêpes. T'en manges une, t'en manges deux, tu te fais plaisir parce que tu vas en entendre parler partout autour de toi. Tu vas les voir, tu vas les sentir et ça sent drôlement bon. Donc cède à la tentation et mange une, deux ou trois crêpes en l'honneur de la Chandeleur. L'idéal, c'est d'organiser une crêpe party. Que ça soit avec tes enfants, que ça soit avec ta meilleure amie, que ça soit avec tes parents ou avec ton chéri, peu importe, les crêpes party, ça marche à tous les coups. En plus, ce qui est parfait, c'est que tu peux en faire pour le petit-déj, tu peux le faire pour le goûter, tu peux en faire un brunch, tu peux en faire un dîner, tu peux faire ce que tu veux avec les crêpes. Il faut faire des crêpes. 5e chose que j'ai l'habitude de réaliser au mois de février, c'est une détox. Alors oui, beaucoup de gens ont l'habitude de commencer une détox juste après les fêtes, en tout début d'année. Mais pour ma part, non. En tout début d'année, il y a toujours des restes de foie gras, de bûches qu'il faut terminer. Il y a la galette des rois ensuite, la Chandeleur, je viens de t'en parler précédemment. Donc pour moi, la meilleure période pour entamer ma détox, c'est dès que la Chandeleur est passée. Vraiment, c'est début février. Alors, minimum une semaine, sinon ça compte pas. Idéalement 10 jours. 15, c'est paradisiaque, c'est ce qu'il faudrait. 15 jours de détox. Combien je vais tenir, je sais pas. Je te le dirai si ça t'intéresse. Demande-moi dans les commentaires. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais entamer une détox dans quelques jours, là, très prochainement, dès que la Chandeleur est passée. Alors, en quoi consiste ma détox? Si tu veux savoir, boire énormément d'eau. Beaucoup, beaucoup d'eau. Avec du jus de citron éventuellement, ou du jus de pamplemousse, mais on n'aime pas trop le sucre, il y a beaucoup de sucre, donc non, de l'eau. De l'eau et réintroduire les légumes qui se sont fait rares, j'allais dire ces derniers temps, mais c'est même ces derniers mois. Donc vraiment, eau, légumes. Si ça t'intéresse de connaître vraiment le contenu détaillé de ma détox, dis-le moi. Ça peut être un bon sujet de vidéo d'ailleurs, ça. Pourquoi pas faire une vidéo sur ça. Je vais me pencher sur la chose. En tout cas, voilà. C'est ce que je te conseille à faire au mois de février. 6e chose idéale à faire au mois de février, c'est de partir au sport d'hiver. À la découverte de la neige, du ski, de la luge, du snow, des batailles de boules de neige. Respirer l'air pur de la montagne. Si tu y habites et que tu peux le faire, tu as de la chance, fonce. Si tu n'y habites pas, mais que tu as prévu d'y passer quelques jours ou une semaine pour les prochaines vacances, tu as toi aussi énormément de chance et fonce, prends ton bonnet, prends tes gants, va te faire des roulés-boulés dans la neige, va essayer des skis, va faire de la luge. Franchement, c'est l'idéal au mois de février. On peut le faire aussi au mois de janvier ou au mois de mars, mais février égale sport d'hiver. Alors, si tu n'as pas la chance de pouvoir partir au sport d'hiver, si les montagnes sont beaucoup trop loin de chez toi ou que c'est pas dans tes moyens, c'est pas grave. Mais si malheureusement tu n'as pas cette chance de pouvoir aller te rouler dans la neige, c'est pas grave, j'ai une solution pour toi. Tu remplaces la bataille de boules de neige par une bataille de polochon, d'oreiller, un samedi matin sur le lit, en famille, avec les enfants, fou rire garanti, comme si tu avais respiré l'air pur de la montagne. Ça fait quasiment le même effet. Si tu n'es pas en famille mais en amoureux, tu peux le faire aussi, ça fonctionne et c'est même très romantique. Si tu es célibataire, c'est pas grave, il y a aussi une solution. Tu allumes ta télévision, tu choisis un film dans la thématique sport d'hiver où pendant 1h30, tu vas voir des paysages enneigés, tu vas voir des sapins recouverts de neige, des toits de maison recouverts de neige, du blanc partout, et tu auras un petit peu la sensation de t'immerser dans les montagnes sans être parti dans les montagnes. C'est mieux que rien, et je suis sûre que ça fait très longtemps que tu n'as pas vu un film sur les sports d'hiver. 7e chose pour le mois de février, c'est un énorme feu de cheminée. Donc là, encore une fois, soit tu fais partie des chanceux qui ont une cheminée, va couper ton bois, allume ta cheminée et relaxe-toi devant. Si tu as une fausse cheminée, ça marche aussi. L'effet cocooning, chaleur, en plein mois de février, tu l'obtiens aussi avec une fausse cheminée.
Mais si tu as ni une vraie ni une fausse cheminée, ce qui est mon cas, c'est pas grave, j'ai pour toi deux alternatives. La première, elle est très connue, ce sont des bougies. Tu prends des bougies de tailles différentes, de couleurs différentes, selon tes choix. Elles peuvent être parfumées aussi, pourquoi pas. Tu les regroupes, allez, à peu près une petite dizaine. Et c'est ce qui s'appelle la cheminée Système D. En tout cas, moi, je l'appelle comme ça. Regarde ce que ça donne. J'en ai préparé ici. Voilà, la cheminée Système D. Mais il y a encore mieux que la cheminée Système D. Il y a ce que tu vois là derrière moi. Tu prends ton écran télévisé, tu tapes YouTube dans la barre de recherche feu de cheminée. Et là, tu as un choix multiple de feux, des grands, des moyens, des petits. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends depuis tout à l'heure derrière moi? J'espère que ce n'est pas dérangeant d'ailleurs, dites-le moi si ça vous a gêné. Le crépitement des feux de cheminée, les grandes flammes, la chaleur, c'est psychologique, hein, la chaleur, tu peux la sentir même à travers ton écran. Si tu veux la sentir réellement, une bouillotte, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu mets ça sur ta télé, une bouillotte, tu fermes les yeux, ou tu prends un bon bouquin, ou tu écoutes du son dans tes oreilles, selon ce que tu aimes faire. Tu chill, ça fait du bien, ça réchauffe, on est en plein hiver, on est au mois de février. Franchement. Huitième et dernière chose dont j'ai pris l'habitude de faire au mois de février, c'est d'avaler mon ampoule de vitamine D. Eh bien oui, pour aider ce moment froid qui est l'hiver, au mois de décembre, puis au mois de février, mars, à cheval, fin février je dirais. Une ampoule de vitamine D, je fais pareil avec mes enfants, pour mes enfants, je fais pareil pour mes enfants, et ça nous aide à tenir bon pour passer ce cap douloureux qu'est l'hiver. Non, je rigole, c'est pas si douloureux que ça. Et bien voilà, mes 8 conseils pour le mois de février. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je reviens, si tout se passe bien, dans quelques jours